Ouais, c'est assez impressionnant ce que vous... Putain, la lumière. Ouais. Donc je vais faire comme ça et vous allez m'arrêter à un endroit, bon, par exemple ici. C'est bon, la carte signée. Hein. Donc j'ai oublié de préciser quelle carte c'était. Bon, faut la mettre là normalement. Bon, je vous remontre. Hein. Donc carte signée parce que dans la précipitation. Alors c'est le 4 de cœur que vous avez signé. Bon, je vais signer. Hein. Et on va la mettre quelque part dans le jeu, dans cette portion, dans cette zone, quoi. Mais je sais pas si on voit bien avec l'éclairage là. Je sais pas si c'est en hors champ. Donc 4 de cœur hein, signé. Donc que faut mettre dans. Faut la mettre quelque part dans cette zone. Donc je sais pas si on voit bien avec l'éclairage là. Bon, je vous remontre. Hein. 4 de cœur, hein, qui est une carte quand même relativement sympa, quoi. Pas 36 000 points à suivre. D'ailleurs, je vous propose même bah, par exemple, si on attend comme ça, elle arrive en quatrième à partir du dessous, vu que c'est un 4. C'est quatrième position à partir du dessous, ce qui est sympa. Si on fait ce mouvement, elle arrive en quatrième à partir du dessus, parce que c'est un 4. Quoi. C'est comme ça. Je vous le montre dans l'autre sens. Hein. Si on décide de couper, par exemple, mais au moment où on égalise, bah, c'est toujours quatrième position à partir du dessus. Quoi. Ça peut même vous arriver de vouloir faire le bordel comme ça. Vraiment, vous pouvez vous lâcher. Hein, les gens se lâchent. Hein, puis au moment d'égaliser, donc là j'égalise. Hein, toujours quatrième. Quoi. 1, 2, 3 et 4. Bon, faut pas faire, faut éviter de faire des rubans. Si vous faites un ruban, ça arrive en quatrième, mais à partir du dessous. Enfin, à partir du moment où bon, c'est un peu loin, quoi. C'est par rapport à vous pour la rechercher, c'est chiant, donc je ne conseille pas de faire de ruban. Vous pouvez décider ou pas hein, par exemple d'aller plus loin et de recouvrir la carte d'autres cartes. Comme ça peut être sympa aussi à faire. Puis au moment où vous égalisez, là, on égalise par exemple, bah, c'est toujours quatrième. Il y a des méthodes pour réaliser ça de façon truquée. C'est par exemple, vous créez des duplicata. Donc déjà, il faut effacer les traces de la carte normale, parce que sinon ça se voit quoi. Et vous créez des duplicata. Donc là j'en ai créé plusieurs pour vous montrer. Hein. Donc j'en ai créé 4 pour bon, quoique je vais vous montrer avec 3 seulement, c'est un petit peu chiant avec quoique non 4 c'est pas mal. Donc je vous le montre avec 4. Si c'est. Ouais 3 ça va être plus facile à suivre. Bon c'est parce qu'en même temps j'ai 4. Oui non la duplicata c'était 4 donc enfin quadruplicata quoi. Elle ressemble à s'y méprendre à la carte qui a été signée de base. Hein. Pourtant, c'est des cartes quelconques qu'on a pris pour dupliquer pour dupliquer la signature. Quoi. C'est des cartes quelconques qu'on a pris d'ailleurs. On s'en aperçoit si on regarde mieux. Hein, c'est des cartes quelconques. Quoi, vous me direz. Je garde toujours la carte originale derrière. Hein, c'est bon, au cas où. Quoi, ça peut arriver de. Donc on peut mettre la carte n'importe où, hein, c'est des particularités de cette carte. Alors je la garde toujours derrière moi, hein, c'est au cas où. Quoi. On peut aussi décider, bon, si on la perd, hein, les magiciens, il y a des méthodes de comment dire, comment dirais-je, de marquage. Hein. Faut prendre une carte par exemple, je sais pas, une carte, et vous envoyez la couleur dedans, quoi, ce qui donne l'illusion de. Enfin l'illusion, ça marque la carte à s'y méprendre. Quoi. Bon, le problème, c'est que des fois, ça marque pas la bonne carte. Ça, j'ai marqué 3 de pique, mais à partir du moment où vous la posez, bah, on a l'illusion que c'est le bon. De toute façon, il y a plein de trucs à faire. Hein. Je vous montre